Monsieur Tougué, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Pouvez-vous nous présenter de manière générale le plan de société de votre candidat? Le projet de société du candidat Oligui Nguema s'intitule « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». Dans ce projet de société, il est décomposé en 6 piliers. Le premier pilier, eau, électricité et réforme du secteur. Le deuxième, entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Le troisième, logement, infrastructure de transport et numérique. Le quatrième, capital humain et justice sociale. Le cinquième, économie et développement durable. Le sixième, gouvernance et institutions. D'accord, au vu de tous ces points que vous venez de décliner, pouvez-vous nous dire concrètement pourquoi voter votre candidat aujourd'hui? Parce que c'est le candidat qui a apporté la liberté. Si vous regardez depuis le 30 août 2023, les Gabonais se sentent bien. Les Gabonais sont libres. Ils sont libres d'apprécier ce qu'il fait. Ils sont libres de critiquer aussi ce qu'il fait. Les Gabonais sont libres d'entreprendre. Les Gabonais aujourd'hui n'ont plus aucun complexe, quel que soit le métier. Aujourd'hui, on a des Gabonais qui sont chauffeurs de taxi, diplômés et qui sont fiers parce qu'ils arrivent à nourrir leur famille. C'est aussi la personnalité qui représente le Gabonais normal, comme on dirait, parce qu'il est proche. Ce n'est pas le président qui a des allures, qui a des airs de « Ah, la superbe ». Non, il est proche du peuple. Il nous rappelle notre vécu, le travail, gravir les échelons et après accéder à une fonction aussi importante que celle qu'il occupe actuellement. Permettez-nous de revenir sur le quatrième pilier, à savoir capital humain et égalité et justice sociale. Concrètement, comment le Gabonais lambda peut percevoir cette thématique? Comment il peut se sentir directement, étroitement concerné par cette thématique? Quels sont les avantages, en fait, de manière concrète? Il suffit de suivre les déplacements du candidat Oligui Nguema. Lorsqu'il arrive, quelle que soit la zone, il n'hésite pas à l'embrasser son peuple. Il a déjà dit à plusieurs reprises, il ne laissera personne sur le bord du chemin. Voilà pourquoi ce pilier est l'un des piliers les plus importants pour lui, parce que ça touche directement le Gabonais. Capital humain et justice sociale. Capital humain, il faut valoriser le talent gabonais. Il faut faire en sorte qu'en termes de formation, que les gens aient la formation qu'ils méritent. Que la formation soit accessible à tous les Gabonais, quel que soit votre milieu social. Et même, que mène le candidat Oligui Nguema, c'est de faire disparaître cette identité de classe. Il doit y avoir que des Gabonais qui arrivent à manger à leur faim, qui arrivent à se déplacer correctement, qui arrivent à nourrir leur famille correctement, qui arrivent à scolariser leurs enfants correctement. Soulignons le mot formation, sachant que ce pilier concerne aussi, en fait, concerne tous les Gabonais, que ce soit les personnes qui vivant avec un handicap, les personnes en bonne santé. Pour les personnes en bonne santé, encore, on peut dire entre griffes que ça va. Mais pour les personnes vivant avec un handicap aujourd'hui, concrètement, comment cela va se passer? Leur intégration, leur formation, qu'est-ce que votre candidat promet à ces derniers? Vous savez, l'handicap physique n'est pas une tare. Vous pouvez être handicapé et avoir vos pleins moyens intellectuels. Maintenant, il a l'accès justement au bâtiment. Et il y aura tout un programme pour permettre justement... Quel est ce programme, concrètement? Le programme, c'est le programme de justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les administrations publiques, il y aura obligation d'avoir une rampe de passage pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est déjà un effort. Deuxièmement, que ce soit dans les établissements scolaires, universitaires, etc., il y aura ce mécanisme. Troisièmement, il faut considérer la personne vivant avec un handicap comme un Gabonais à part entière. Ça, c'est ce que vous dites. Par contre, quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a quelque part une forme d'inégalité au niveau social par rapport à ces derniers. Ça, c'est ce que vous dites. Voilà. On veut savoir de manière concrète. Voilà pourquoi, madame... Un jeune malvoyant, par exemple, qui a encore l'usage de tous ses sens, mais il est malvoyant.
est-ce qu'il peut prétendre, rêver aujourd'hui, intégrer le monde professionnel? Bien sûr, madame. Un estropié, comment est-ce que ça va se faire de manière concrète? L'éducation, l'intégration, la formation, ce sont des personnes dans les quartiers qui sont rejetées, qui vivent certaines injustices. Qu'est-ce que votre candidat prévoit concrètement pour ces derniers? Madame, je vous ai dit tantôt que le candidat Oligui Nguema ne laissera personne sur le bord de la route. Ouais. Je vous ai aussi dit qu'un handicapé il est en possession de ses facultés intellectuelles et mentales. À partir de ce moment, il est admis à toutes les formations possibles. Maintenant, pour les malvoyants, il y a des programmes spécialisés pour eux. Et ces programmes-là, le chef de l'État y tient et le ministère de l'Éducation nationale a pour obligation, dès la prestation des serments du chef de l'État, s'il est élu, et du gouvernement, de mettre maintenant les mécanismes adaptés pour qu'il y ait des centres spécialisés pour ces personnes, pour ces Gabonais qui sont malvoyants. C'est très bien. Venons sur le point de justice sociale. Est-ce que vous savez que dans le quotidien des Gabonais, il y en a qui sont encore victimes de certaines injustices? Il y a des jeunes qui sont formés, pétris de talent, mais qui ne peuvent pas avoir accès à certains emplois, à certains privilèges, parce qu'ils ne sont pas nés, par exemple, avec une cuillère dans la bouche. J'ai envie de dire, si vous me le permettez, parce qu'ils ne côtoient pas certainement ceux-là qui connaissent votre candidat, c'est bon. Certaines injustices que l'on vit encore dans les sous-quartiers. Pour un candidat aussi humble que le vôtre, et on n'a pas besoin de le présenter parce que ça se voit que ce monsieur, il est très humble. Comment il peut amener ces jeunes-là à s'identifier à sa vision aujourd'hui? Comment il peut amener ce système-là à être brisé clairement, concrètement aujourd'hui? Madame, voilà pourquoi il y a eu le coup de la libération, pour que tout ça s'arrête. Mais apparemment, ça continue. Non, madame. Vous conviendrez avec moi que ça fait 19 mois qu'il est à la tête du pays. D'accord. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Nous avons trouvé un pays quasiment en lambeaux. D'accord. Il faut le rebâtir. Il faut remettre les mécanismes de soutien et de justice en branle pour que les Gabonais puissent véritablement bénéficier de la richesse du pays. Il y a bien sûr, certes, ce problème de chômage, et il vous l'a dit, c'est son adversaire. Son adversaire, ce n'est pas X, Y, son adversaire sur le chômage, c'est la précarité. Le chef de l'État est bien plus que déterminé, ça on le voit. Il est, bon, je dis Merci le chef de l'État, oui, il est déterminé de par toutes les initiatives qui ont été prises, même lors de la transition. On peut remarquer que ce dernier est déterminé à changer, à briser, j'ai envie de dire quoi, de faire éteindre certains systèmes, notamment ce qui a été amené par le pouvoir déchu. Mais il reste une personne, c'est-à-dire c'est un individu à part entière, et il y a ceux-là qui sont autour de lui. Il n'a pas 6 yeux, il n'a pas 4 yeux. Il met en place certaines pratiques et certaines politiques, mais comment fera-t-il pour vérifier que ce qu'il apporte comme vision, ce qu'il apporte comme pratique, est pratiqué même dans les sous-quartiers aujourd'hui? Quand je parle aujourd'hui d'injustice sociale, je ne suis pas en train de prétendre qu'il est au courant de ce qui se passe. Mais c'est le cri de certains jeunes aujourd'hui qui veulent jouir en fait de la simplicité de votre candidat. Comment est-ce qu'il peut en fait faire en sorte que ces jeunes-là aient une réponse concrète par rapport à ce problème-là d'injustice sociale, d'inégalité sociale? Madame, vous avez embrassé plusieurs éléments. Vous avez parlé des personnes qui sont autour du candidat. Et là, précisément, vous parlez du chef de l'État. Il y a beaucoup de jugements de valeur que les gens ont dans nos quartiers. Il faut faire confiance aux personnes à qui le président a donné la charge de gérer tel ou tel pan de notre administration publique. Ensuite, il est évident que c'est la tête qui impulse la dynamique. Et lorsque le président impulse une certaine dynamique, tous ceux qui sont véritablement avec lui, qui ont le sens du patriotisme comme lui, vont forcément épouser cela et mettre en musique et de façon concrète l'orientation que le président a donnée.
dans nos quartiers, les choses sont en train de changer. Il y a des quartiers où, pour sortir le matin, vous êtes obligé d'avoir 2 paires de chaussures. Pour plusieurs quartiers, pour plusieurs habitants, cela n'existe plus. Donc, on a déjà résolu une partie de l'injustice sociale qui existait. Il y a des personnes qui n'avaient pas accès au concours parce que le régime précédent avait gelé. Il fallait effectivement, comme vous l'avez signalé, avoir un nom, avoir une connaissance pour que vous puissiez accéder à la fonction publique ou à un autre métier. Le président a tout de suite dégelé tout ça. Les concours sont ouverts à tous les Gabonais. La fonction publique, tant qu'elle aura la possibilité de recruter, si vous avez le profil que l'on demande, vous serez recruté. Quand vous avez observé la politique mise en place pour qu'il y ait les entrepreneurs gabonais qui bénéficient des marchés qui sont prioritaires pour l'accès au marché à 150 millions, c'est justement pour que ces Gabonais tirent vers le haut ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui sont en attente. Tout ça, c'est la création de l'emploi, c'est la réduction de la pauvreté, c'est la réduction de l'injustice sociale. Il n'y a pas une formule magique pour qu'en 18 mois, en 19 mois, on puisse résoudre ce problème qui est un phénomène mondial. Quand vous regardez même les grands pays, c'est toujours la cause des débats des politiques. Le fait qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à se faire leur place dans la société, malgré les taux de croissance. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre. Et voilà pourquoi, dans son projet de société, il a mis cela en avant, capital humain et justice sociale. C'est véritablement des mécanismes et des actions fortes que nous allons poser. Par exemple, en parlant des jeunes filles mères, le candidat Oligui Nguema estime que c'est tout à fait injuste que les jeunes filles mères soient obligées d'abandonner les études parce qu'elles ont donné naissance. Parfois le travail. Voilà, il y a des mais il faut donc mettre des mécanismes. Et donc ces mécanismes sont des mécanismes de soutien à ces jeunes filles qui déjà existent via la CNAMGS. Il faut donc les renforcer. Et ensuite, il faut développer les crèches de proximité, des crèches dans les quartiers qui pourront recevoir les enfants de ces jeunes filles pendant que ces filles-là continuent à aller à l'école ou continuent à aller au travail. Ça, c'est déjà un progrès. Ça, c'est déjà une solution concrète pour lutter contre la déscolarisation et la faiblesse des jeunes filles mères. Très bien, merci, monsieur le conseiller. Et en tant que porte-parole du candidat C'est Bon, quel est votre mot de fin par rapport à... Je vous dirais d'abord merci de m'avoir invité. Et je dirais à ceux qui nous suivent qu'il faut avoir confiance à quelqu'un qui a 19 mois, en 19 mois, a transformé notre pays. Qui en 19 mois nous a donné le goût de l'effort, le goût d'espérer. Qui en 19 mois nous a fait comprendre que c'est possible de réaliser les choses. Il y a des quartiers qui n'espéraient plus voir une route carrossable. Bambouchine n'espérait plus. Mais en 19 mois, le président Oligui a montré que c'était possible avec la volonté. En 19 mois, le président Oligui a fait en sorte que, enfin, le Gabon soit propriétaire d'une compagnie pétrolière, que le Gabon maintenant gère son pétrole. Si quelqu'un arrive à le faire à 19 mois, c'est qu'en 7 ans, il pourra encore faire plus. Faites confiance aux bâtisseurs. Merci. Merci beaucoup, M. Etougué. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. On retient de par votre passage que votre candidat est le bon. C'est le bon candidat. C'est le candidat du peuple, donc il ne peut qu'être que le bon candidat. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Au cœur du programme. À très bientôt.